Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le dessin et la peinture. C'est une vidéo importante pour moi, elle n'est pas aussi importante que ma vidéo sur le piano et mes études musicales parce que le piano c'est mon métier et c'est ce que je fais le plus dans la vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ma vidéo sur le piano, je vous mets le lien ici. Mais le dessin, c'est une grosse partie de ma vie. En fait, c'est ce que je pratique le plus en dehors du travail. Je me demande même si je dessine pas plus que ce que je travaille mon piano. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, mes parents ont longuement hésité entre m'inscrire au conservatoire pour faire de la musique ou aux Beaux-Arts pour faire de la peinture parce que j'avais toujours un crayon dans la main. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon évolution en matière de dessin. Alors j'ai commencé toute petite, bien sûr, à dessiner. Malheureusement, je n'ai aucun dessin témoin avant 10 ans parce que je pense que mes parents ont dû faire le tri. Donc bien évidemment, c'était pas très intéressant parce que c'était des gribouillages d'enfants. J'aurais pu vous en montrer 2-3, mais j'en ai même pas. Donc je suis allée fouiller dans mes placards et j'ai retrouvé ma vieille pochette à dessin du lycée dans laquelle j'avais regroupé mes dessins à partir d'à peu près l'âge de 10-11 ans. Je tiens à faire un disclaimer avant de commencer, je ne suis pas bien sûr peintre professionnel, je ne m'estime pas peintre professionnel. Comme je vous le dis, j'ai pas fait les Beaux-Arts, je fais du dessin pour mon plaisir. En plus de ça, je ne suis absolument pas créatrice dans le sens où je fais que de la reproduction. Voilà, donc je n'ai pas mon propre style, je peins tous les styles pourvu qu'ils me plaisent. S'il y a des professionnels qui passent par là, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la grosse tête et je sais très bien que j'ai des défauts. Mais comme j'ai les doigts qui me chatouillent et que je peux pas m'empêcher de dessiner, si je passe 3 jours sans dessiner, je sens bien que j'ai un manque physique, c'est très bizarre d'ailleurs. On commence tout de suite avec mes premiers dessins et le plus vieux dessin que j'ai gardé, c'est ce dessin de Boule et Bill. Il est tout déchiré, bien évidemment, il a pas d'âge. Donc c'était fait sur une vieille feuille et en plus c'était de la gouache. Et comme je cherchais l'inspiration, bien évidemment, dans des choses que je lisais, j'avais la collection de Boule et Bill. Deuxième gros coup de cœur quand j'étais jeune, j'avais les Martine et j'étais fascinée par les dessins de Marcel Marlier. Je dessinais des dessins de Martine, son coup de crayon et surtout la beauté des visages et des corps d'enfants. Je trouvais ça vraiment magnifique. Sinon, toujours dans la BD, comme j'avais tous les Tintins, je faisais de la gouache aussi avec les couvertures de Tintin que je reproduisais. Bien évidemment, en tant qu'enfant, j'avais une passion pour Walt Disney et notamment Cendrillon. Je crois que je l'ai peinte sous toutes les coutures. Donc c'était ma Cendrillon à moi, c'était pas la Cendrillon de Walt Disney, celle-là. Le bal de Cendrillon. Le château de Cendrillon. Ça c'est dans mon imagination. Blanche-Neige. Peter Pan. Là c'était la première fois que j'essayais de huiler un peu le dessus. Les 101 Dalmatiens. J'avais commencé, mais j'ai pas terminé, ce dessin des Mille et une nuits, ainsi que ce dessin du Pays des Jouets, les Aristochats. En fait, j'ai toujours été fascinée par l'art naïf, j'adorais les paysages pleins de couleurs. En fait, moi c'est ça, c'était la couleur, la gaieté, le bonheur. Donc avec des paysages naïfs comme ça que j'inventais. Toujours avec des maisons, des enfants qui jouent, ou par exemple ce parc public. Mon père est d'origine alsacienne. J'adorais aussi les maisons en Alsace puisqu'on y allait l'été et j'étais fascinée par les décors alsaciens que je trouvais super jolis. Arrivée à l'adolescence, j'ai changé de goût. Je me suis plus intéressée à la mode, à la beauté, tout ce qui intéresse une fille en général. Et à l'époque, quand j'étais au lycée en 1995, c'était l'époque des top modèles. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ça, vous les filles qui avaient mon âge. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Eva Evangelista, toutes ces filles qui faisaient la une des magazines. Et j'ai commencé à griffonner justement ce genre de filles. Cindy Crawford. Voilà, donc un grand tournant dans le dessin, on sent l'adolescence, on sent la femme qui explose en moi. J'adorais la mode, là on est bien en 1994. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à essayer de dessiner plus sérieusement, notamment des gravures de mode. Je dessinais des croquis de vêtements. Ou ce dessin de Naomi Campbell que j'adorais. Bien évidemment, j'étais fascinée par la mode et les défilés. Faut dire que c'était très à la mode à l'époque. Des portraits. Qui déjà? Ah oui, c'est ça. Caleb Mulder. Et ça, c'était une pub pour un parfum Nina Ricci, je m'en rappelle. Alors je découpais des magazines. Ici c'était la campagne de pub avec Carla Bruni et David Ginola. À l'époque ils étaient jeunes comme tout. Et je le reproduisais en dessin.
à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux portraits en noir et blanc, et notamment j'étais fascinée par les caricaturistes que l'on trouvait sur Paris ou dans la rue qui vous croquaient votre portrait en 2 coups de crayon. Alors technique, je trouvais ça absolument dingue et je me suis aussi entraînée à le faire. Par exemple sur ce portrait de Britney Spears. Bon forcément, hein, c'est pas professionnel, mais j'adorais Britney Spears, bien évidemment, j'avais des posters partout dans ma chambre, donc Laetitia Casta. J'ai même essayé de dessiner ma sœur. On a aussi ce double portrait de Laetitia Casta avec le monsieur, je sais plus comment il s'appelle. On a encore Laetitia Casta, décidément je faisais une fixette sur Laetitia Casta. Ou encore cette James Bond girl. Comme j'étais tout le temps fourrée au cinéma, au lycée, je regardais les films avec Brad Pitt, c'était la grande époque Brad Pitt. Donc ça c'est une reproduction d'un portrait de lui quand il a sorti le film Seven, Tim Roth. Mais aussi en tant que fan de Die Hard, Une journée en enfer, j'adorais dessiner Bruce Willis. Après j'ai des milliers de dessins, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon on en a pour 3 plombes, vu que je faisais que ça de ma life, avec du piano. J'étais aussi fascinée par le monde animal, j'ai adoré dessiner cette hyène, ou encore cette abeille, mais je ne l'ai jamais terminée. Parce que des dessins pas terminés j'en ai fait, hein. Plein. Comme ce port de pêche breton que je n'ai jamais terminé. Si, par contre, j'ai terminé ce papyrus égyptien. Enfin voilà, des dessins, en veux-tu, en voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi j'achèterais pas mes propres toiles pour faire de la peinture. Et l'occasion rêvée pour faire de la peinture, c'est tout simplement avoir des enfants. Ça m'a donné toutes les excuses du monde pour leur faire des tableaux pour décorer leur chambre. Par exemple, cette petite poupoule ou cet oiseau rose. Quand Marius est né, j'ai voulu lui décorer sa chambre comme celle d'un garçon, avec ce tableau de château. Ou encore cette scène de guerre médiévale. Pour Emma, j'étais plus partie sur le même type de château, mais en rose. Il faut savoir que j'adore quand il y a 175 000 détails tout petits à faire. Je suis adepte des épreuves de longue haleine. J'adore les puzzles de 2000 pièces qui vont me prendre 3 mois. Pour Romy, j'avais peint ce tableau rose. C'est un gros arbre avec plein d'animaux dedans. Ça fait quand même une belle surface. J'avais un puzzle quand j'étais petite que j'appelais le puzzle de Rose. J'ai retrouvé quelques pièces misérables, j'ai reconstitué le puzzle et je me suis dit que la seule manière de l'immortaliser c'était de le peindre. J'ai tellement adoré ce puzzle quand j'étais petite, je voulais absolument en avoir une trace. Un tout petit peu plus jeune celui-là, je crois, j'avais une vingtaine d'années, c'est une inspiration des musiciens de la ville de Brême. Et je me suis dit que ça serait bien que je le peigne pour le mettre dans ma salle de cours de piano. Et à chaque fois que mes élèves rentrent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce tableau ?» Ils veulent pas croire que c'est moi qui l'ai fait. Ils me prennent pour une incapable. J'ai aussi aimé peindre ce tableau avec une biche. Mais je trouve qu'il fait bien son effet dans une chambre d'enfant. Et toujours fidèle à mon amour de l'art naïf, j'ai aimé peindre ce tableau. Toujours avec la mer, les arbres, les paysages, j'adore ça. Et enfin, ces derniers temps, je suis plus inspirée par des reproductions de tableaux que je trouve en fait sur Pinterest ou des tableaux connus. Et pour décorer la maison, c'est tout à fait pratique. Je vous avais déjà montré ce pan que j'avais peint et que j'avais fait encadrer. Je trouve que le travail de l'encadreur a été parfait sur ce tableau. Ensuite, je m'étais lancée dans cette reproduction de Gustav Klimt que j'avais adoré faire et j'y ai passé celui-ci mais des heures et des heures. Voilà pour ma passion pour la peinture et le dessin. Alors en ce moment, comme j'ai pas énormément de temps, du coup je me suis un peu rabattue sur les coloriages. Je m'achète des livres de coloriage comme ça. Voilà, quand mes doigts me démangent trop, je suis obligée de
faire du coloriage. Et comme je suis incapable de regarder la télé sans rien faire d'autre en même temps, alors moi je sais pas si je suis la seule au monde, mais je sais que mon mari il se pose dans le canapé, il est comme ça, les mains derrière, les pieds croisés sur la table basse, il bouge plus jusqu'à la fin de la série. Moi c'est impossible, j'ai l'impression de perdre mon temps à faire juste regarder la télé, en fait c'est atroce. Et je colorie, et je colorie, et je colorie. Pour preuve, mes crayons de couleur sont plus qu'usés. Donc ça c'est ma grande boîte où je mets tout. Mais la plupart de mes crayons c'est ça, parce que j'adore les terminer jusqu'au bout. Et voilà, c'était ma vidéo sur le dessin et la peinture. Donc voilà, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'adore ça, ça contribue à mon équilibre, j'ai besoin de ça. Dites-moi si vous aussi vous avez une passion dans votre vie. Alors ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, mais moi je sais que ma mère elle coud beaucoup, elle tricote, elle brode. Ma soeur fait énormément de couture aussi, elle crée tous ses costumes pour ses opéras. Mais vraiment toutes les créations artistiques, produire, créer avec ses mains, c'est quelque chose qu'on oublie un peu et je trouve ça super dommage. C'est quand même hyper enrichissant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un haul mode. Salut!